Voici un texte classique que j'utilise comme base pour voir si les gens pensent de manière exégétique ou eiségétique. Je leur demande d'expliquer Jean 3,5 et je veux donner ceci comme exemple parce que je sais d'où venaient tes frères et j'essayais d'y répondre sans chercher à être conflictuel. Mais parfois on ne peut pas l'éviter. Il faut argumenter, mais c'est bon. Le faire aiguise le faire. Maintenant, dans Jean 3,5, ce sera un test de notre capacité à penser de manière exégétique ou isogétique, où nous imposons une tradition sur le texte ou laissons le texte parler clairement dans son contexte historique et contextuel. Il faut d'abord comprendre ce que signifie un passage dans son propre contexte et voir comment il s'applique plus tard. Il faut le faire. Sinon, vous faites en sorte que la Bible s'adapte à votre théologie au lieu de changer votre théologie pour qu'elle soit en accord avec la Bible. Et nous sommes tous coupables de cela, dans une certaine mesure. Je suis coupable de cela. Ce que je dis, la prière devrait être « Saint-Esprit, sanctifie-moi. Montre-moi où j'ai tort, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de ce côté de la gloire qui comprenne parfaitement la Bible et qui ne lise pas la Bible de manière isogétique dans une certaine mesure. Nous le faisons tous dans une certaine mesure. Malheureusement, nous n'en sommes pas conscients, car si nous l'étions, nous ne le ferions pas, n'est-ce pas? Si je savais que je l'exégète, vous pensez que je veux exégéter, à moins que je ne sois du diable, parce que c'est ce que fait Satan. Il isogète, et il le fait sciemment et volontairement. Bon, ça va être un test. Comment vous lisez la Bible? Si vous la lisez de manière juste, historique, contextuelle, pour voir ce que ces mots signifiaient pour les personnes à qui Jésus parlait, et que vous ne les mettez pas de côté pour l'omniscience, ça ne va pas marcher. Parce que Jésus essaie de communiquer clairement avec les gens qui l'écoutent. Et puis nous verrons comment cela s'applique à nous plus tard. Jean 3,5. Après que Nicodème ait été déconcerté, quand Jésus dit « Il faut naître de nouveau », il dit « En vérité, je te le dis », au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Qui veut le lire? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce sera un test pour savoir si vous exégétez ou si vous exégétez. Que signifie eau et esprit? Je peux vous donner les interprétations données historiquement. Ici, l'eau signifie l'eau de la parole. Ensuite, quand vous entendez la parole, elle vous purifie. Et certains iront à Jean 15,3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ou dans Éphésiens 5,26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Éphésiens 5,26. Bon, c'est une interprétation. L'autre interprétation est qu'il s'agit de la naissance naturelle, l'eau de l'utérus. Pourquoi? Parce qu'au verset 4, que dit-il? Faut-il que j'entre une seconde fois dans le sein de ma mère? Il a donc compris que cela signifiait la naissance naturelle. Mais ensuite, au verset 6, Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair, n'est-ce pas? » Esprit, donc vous voyez, naissance naturelle. Bon, c'est la deuxième signification. La troisième signification est que lorsqu'il est dit « eau et esprit », ce mot « et » devient un peu délicat en grec. Prenez n'importe quel commentaire pour confirmer cela. Le mot « est » ne signifie pas toujours « est ». Il peut signifier « même ». L'eau, même l'esprit, ce qui signifie l'eau qui est l'esprit. Donc cette eau ici signifie l'esprit. Il s'agit simplement de deux façons de parler de la naissance de l'esprit. D'où vient cette idée? Parce que dans Jean 7, 38 à 39, Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Et puis au verset 39, Jean dit « Il dit cela de l'esprit ». Vous voyez donc l'eau qui est l'esprit. Il y a une quatrième interprétation, le baptême d'eau et le Saint-Esprit. Ce sont les 4 interprétations. Dans le contexte, quelle interprétation donne un sens au contexte historique? Si vous me dites que l'eau ici signifie être purifiée par la parole, vous devriez me montrer que Nicodème l'a compris. Parce que Jésus essaie de préciser à Nicodème, il faut naître de nouveau. Ne le rejetez pas sur l'omniscience de Dieu, car Jésus essaie de lui dire ce qu'il doit faire. Ne pas expliquer comment le faire signifie qu'il reste dans l'ignorance sur la façon de naître de nouveau.
Aurait-il donc compris que cela signifiait l'eau de la parole? Comment? Jésus n'a jamais mentionné que la parole vous purifiait, n'est-ce pas? D'accord. La plus forte, je dirais la deuxième plus forte, est la naissance naturelle. Pourquoi? Parce qu'avant et après, il parle de naissance, n'est-ce pas? D'accord. Mais je vais vous montrer une interprétation encore plus forte. Et c'est l'interprétation unanime de l'Église primitive. Au fait, laissez-moi en choquer certains d'entre vous. Si vous allez lire les écrits des pères de l'Église, ne me croyez pas sur parole. S'il vous plaît, ne me croyez pas sur parole. Non. Dieu merci pour Sheikh Google. Google, le plus grand érudit qui ait jamais existé. Google.com. Nous aurons toutes les réponses sur Google, le plus grand érudit vivant du 21e siècle. Vous tapez Jean 3,5 Père de l'Église primitive. Vous trouverez de l'épître de Barnabé à Irénée, en passant par Justin Martyr, et ainsi de suite. Chacun d'entre eux, lorsqu'ils ont parlé de Jean 3,5, ils ont compris que l'eau signifiait le baptême d'eau sans exception. Je vais vous dire pourquoi c'est important dans une minute. Je vous dirai pourquoi c'est important dans une minute. Mais allons-y dans le contexte. Combien d'entre vous savent que Jésus baptisait des gens dans l'eau avant sa mort et sa résurrection? Combien d'entre vous savent que Jésus faisait immerger des gens dans l'eau par ses disciples dans un plan d'eau? Où trouve-t-on cela? Juste ici. Juste après avoir fini de dire à Nicodème, « Il faut naître d'eau et d'esprit », car remarquez au verset 22, après avoir terminé la conversation, que fait Jésus? Chapitre 7 ou 8? Non, Jean 3, 22. Oh, pardon. Juste après avoir dit « Il faut naître d'eau et d'esprit », le seul écrivain de l'Évangile a mentionné que Jésus a commencé à baptiser les gens dans l'eau. Coïncidence? Jean 3, 22. Quelqu'un le lit. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Il baptisait, hein? Et juste pour que vous n'ayez aucun doute, c'est de l'eau. Ils vont voir Jean-Baptiste. Si vous continuez à lire, ils vont voir Jean. Hé, l'homme dont tu parles, tout le monde va se faire baptiser par lui. Et c'est là que Jean dit, « Eh bien, je ne suis que l'ami. Il est l'époux. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et vous ne comprenez toujours pas que Jésus baptise les gens? Lisez le verset 26. Verset 26. « Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Et s'ils parlent à Jean, qui baptise dans l'eau, devinez quel genre de baptême Jésus fait? Dans l'eau, baptême d'eau. Et si vous ne comprenez toujours pas, Jean 4, 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples, par l'intermédiaire des disciples. Est-ce donc une coïncidence qu'après avoir dit à Nicodème « Il faut naître d'eau et d'esprit », il commence à baptiser les gens dans l'eau par l'intermédiaire de ses disciples? Ou Jean, l'auteur, veut-il que vous fassiez un lien et que vous voyiez le sens de Jésus? Voyez-vous, si vous êtes attaché à une tradition, vous allez le lire de manière eiségétique. Vous savez que cela ne peut pas signifier le baptême d'eau, parce que ma tradition dit que le baptême d'eau ne régénère pas. Eh bien, c'est bon pour votre tradition. Je m'occupe de l'exégèse. Mon allégeance n'est pas à votre tradition, mais à l'interprétation correcte de la Bible. Alors, convainquez-moi de manière exégétique que ce n'est pas le baptême d'eau. Historiquement, contextuellement, exégétiquement, je suis d'accord avec vous, mais j'ai entendu des gens dire « Et le brigand qui était sur la croix » et il dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». En fait, j'ai fait une session parce que réfléchissons logiquement. Vous attendez-vous vraiment à ce que quelqu'un qui a des clous dans les mains, que quelqu'un dise ensuite « Hé, détachez-le tout de suite et plongez-le dans l'eau, mec, sinon il n'ira pas au paradis ?» C'est ça, exactement. C'est l'un des pires exemples car Jésus-Christ, qui est Dieu, peut accorder le salut à quiconque de la manière qu'il juge appropriée. Vous parlez d'un cas exceptionnel. Quelqu'un qui non seulement n'a pas été baptisé, mais qui n'est même pas allé à l'église, qui n'a pas étudié la Bible, qui n'a pas pris la communion. Est-il donc la norme? Est-ce la personne que nous considérons
comme la façon normale de faire les choses? Ou est-ce une exception pour vous montrer que la grâce de Dieu est si vaste qu'il peut même vous sauver dans les dernières secondes de votre vie? Mais posez-moi une meilleure question. Et si cet homme avait survécu, aurait-il alors été obligé de se faire baptiser, d'après ce que vous nous montrez? Oui, ça doit l'être. Parce que, qu'a dit le Seigneur dans la Grande Commission? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aurait-il donc été un bon chrétien, et en règle, s'il avait survécu à la crucifixion, était parti joyeusement et ne s'était pas fait baptiser? Vous voyez, c'est autre chose. Nous prenons nos exceptions à la norme et ignorons la façon normale de faire les choses. Et je peux, comme je l'ai dit, je peux le faire avec n'importe quel exemple. Hébreux 9, 27, il nous est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Mais ensuite, Hébreux 11, 5 dit « Enoch ne mourut pas. » Attends, Hébreux, tu m'as dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Enoch n'est pas mort. Lazare est mort, a été ressuscité pour mourir à nouveau. Ça fait 2 fois. Alors, allez, soyez cohérents, Hébreux. Vous êtes avec moi là? On ne regarde pas les exceptions, puis on en tire sa doctrine. On regarde la norme, n'est-ce pas? Le schéma normal de la façon dont Dieu traite avec les gens. Et c'est ainsi qu'on en tire sa doctrine. Parce que si on part des exceptions, je peux le faire avec essentiellement chaque doctrine que vous tenez pour acquise. Je peux regarder ces références sommaires hors contexte, de manière isolée, et réfuter de nombreuses choses auxquelles vous croyez. Je peux le faire avec la divinité du Christ. Je peux le faire avec la Trinité. Je veux dire, rien n'arrête cette méthode. C'est pourquoi j'ai dit que Jean 3,5 sera une étude test pour savoir si vous exégétez ou si vous eiségétez. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.